sommes ici au monument des martyrs à Bakassa. C'est hier le monument des martyrs à Bakassa. Je suis votre fils. Votre fils, ma mère sortie d'ici à Bakassa. Elle s'est mariée à Bangwa. Bon, elle nous a accouchés à Bangwa. Mon père maternel réside ici à Bakassa. Bon, c'est pour cela que je suis ici durant 3 années. 3 bonnes années. J'ai fait un stage de sécurisme. Donc vous connaissez l'horreur de sécurisme. Je suis infini sécuriste. Bon, s'il y a un cas de maladie qui arrive ici, que je dois d'abord faire une première soin en sécurisme, je dois le faire avant de faire celui de l'infirmier. Bon, tout d'abord, je veux remercier d'abord d'être là présentement dans ce centre de santé intégré, dans l'arrondissement de Bana et dans le département de Bongan, province de l'Ouest. Région de l'Ouest. Bon, d'abord, merci pour votre visite. Tout d'abord, j'ai beaucoup de difficultés à vous avoir rencontré. Bon, tout d'abord, je vais prendre les clés. Nous allons commencer
commencer à visiter les salles, les difficultés que nous avons ici à faire. Je vais vous les faire signaler. Les problèmes d'eau qui règnent ici, dans notre centre, les problèmes de latrine, les problèmes de... Au fait, il y en a beaucoup de choses que je vais vous faire signe. Je vais vous citer. Ça marche. Bon, merci. Ok. D'abord, on doit aller visiter les salles que je dois vous faire. D'accord. Ça marche. Je vous conduis dans le salle d'accouchement. C'est ici que je reçois les femmes en travail. Bon, ici, vous constatez qu'il n'y en a rien pour les premiers sauts. Manque de pinces. Vous avez vu, tout ce que nous avons travaillé là, c'est normal. Regardez. C'est tout ce que nous avons comme traitement. Petit lot de javel, ça nous aide. Et les matériaux qu'il nous faut, normalement, il nous faut les tabliers pour nous protéger, les gants, pèse de bébé, les poids. Il faut beaucoup de choses que je ne peux pas vous mettre à vous citer. Le paramètre, le tensiomètre, même en électronique. De tensiomètre, Oui. je ne vois pas une table, vraiment une table adaptée pour les femmes qui veulent accoucher. Et vous désinfectez vos matériaux avec quoi? Parce que je ne vois pas de désinfectant, rien du tout. À part l'eau de javel qui n'est pas appropriée normalement pour désinfecter tout ce qui est matériaux pour l'accouchement, tout ce qui est pour les soins, quoi. Et les gants, je vois les gants qui sont défectueux, qu'on ne peut plus utiliser parce que les gants s'utilisent une seule fois. Une fois utilisés, on les met à la poubelle. Et apparemment, ça se relave pour réutiliser, ce qui n'est pas normal. Vous voyez un peu, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien pour prendre les paramètres vitaux, le tensiomètre, tout ce qui va avec. Donc, voilà. Et vous vous débrouillez comment, monsieur? Vous faites comment pour... Par exemple, si quelqu'un arrive en urgence, vous faites comment? Parce qu'il n'y a rien pour les premières urgences. Je ne vois rien qui... avec quoi vous pouvez faire les premières urgences. Vous faites quoi quand quelqu'un arrive concrètement? Quand quelqu'un arrive ici au premier saut, j'ai une petite paramètre que je prends l'attention et aussi le thermomètre que je prends l'attention. Bon, c'est ça que je me défends. Moi, pour prouver de gars que vous avez exposé là, j'ai pris ça, c'est pour faire le nettoyage dans la salle. Alors, oui, avant de rejeter, ce n'est pas un gant utilisé. Donc, ce n'est pas un gant utilisé, c'est un gant que j'ai retiré dans le carton. Moi, je dois d'abord faire le nettoyage avant de le mettre dans les poubelles. Moi, pour prouver de tensiomètre, j'en ai une petite. Non, il y a un temps que ça me dérange pour prendre la tension et aussi le thermomètre. Il y a un temps que les deux là, ça me dérange. Je me défends à cause de ça. Pour connaître la saturation de la personne, parce qu'il faut aussi prendre la saturation, tout ce qui est constance, tout ce qui est paramètres vitaux. Vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour ça. Oui, nous on n'a pas. Donc c'est pour ça que je lance une appel pour vous, madame. Si Dieu nous aide, aidez-nous aussi à tous ces matériaux. C'est ça, madame, c'est ça. Tous les déchets, ça entre là-dedans. Donc avant ça, avant que nous on fallait mettre dans les fosses. Donc c'est ça qui nous aide à faire l'accouchement ici. Ça alors. Oui, c'est ça. Et si par exemple il faut perfuser la personne, vous faites comment? Parce que je ne vois pas de pied à perfusion, je ne vois rien. On a une petite potence dans la salle des malades. Donc si c'est pour mettre la perfusion, on devrait aller porter cette potence de l'eau. Ça se trouve où normalement? Dans la salle des malades, ça se trouve de l'autre côté. Et on peut aller vous rendre visite. Déjà. Oui, la potence. Une petite potence. Nous on a comme ça deux potences. Dans les deux ça.
D'accord. Et je constate que sur les lits, il n'y a rien, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de drap, il n'y a rien du tout. Même vous voyez aussi, il n'y a rien ici, à la paix, vous pouvez vous voir aussi. Mais le lit comme ça, un malade vient, il faut que le malade prenne toutes ces choses pour venir arranger le lit avant de se faire. C'est la personne. Et puis, s'il est là. Ça, c'est la pharmacie. Donc, nous avons pris ça comme la pharmacie. On sait l'entrée. Nous sommes maintenant dans la pharmacie. Bon, vous constatez que la pharmacie est un peu vide. Bon, la salle, c'est même pas prévu comme une pharmacie, c'est comme... vous voyez des étagères là. Donc ça donne qu'on avait cette salle est prévue comme un laboratoire. Bon, et ce n'est pas en tant qu'une pharmacie. Bon, c'est pour cela que nous avons pris cette pharmacie là pour eux. Donc, ça veut dire que vous avez utilisé ce site provisoirement. Ah oui, provisoirement, pour faire la pharmacie en attendant qu'on fasse une pharmacie. Parce qu'on constate que tout est carrelé avec l'étagère. Ah oui, les médicaments devraient être en sécurité. Ah oui, c'est ça. Dans un froid, si possible, climatisé, parce qu'il y a des choses que vous deviez garder en principe. Normalement, c'est ça. Je constate aussi qu'il n'y a même pas de frigo. Non, il n'y a pas. Frigo pour garder les médicaments. La salle est vide. La salle est vide. Donc ça, c'est un laboratoire à la base. C'est ça. D'accord. Un laboratoire qui n'a pas eu d'équipement didactique. Non. Il n'y a pas de microscope, il n'y a rien, il n'y a pas de... D'accord. Ok. Bon, je vous conduis dans la salle de la chirurgie. D'accord. Et c'est l'entrée. L'entrée de la chirurgie ici. Ok. Bon, allons-y. Nous sommes dans la salle de la chirurgie, c'est notre petite chirurgie ici. Ici, il y a un cas un peu mineur. Nous allons faire un peu d'enveloppement ici dans cette salle. Mais elle est carrément vide là. Oui, c'est tellement vide. Vous voyez que l'étagère, il n'y a rien. À propos de ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui doit nous permettre à faire la prévention. Il n'y a rien. Donc dans votre salle de chirurgie, je retrouve juste des bétadines. Bétadine jaune et bétadine rouge. Donc vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a même pas de pansement. Il n'y a rien, même le compresse, vous l'avez vu. Il n'y a pas de pansement, il n'y a pas de compresse. Les matières de premier soin, de première nécessité. Il n'y a pas. Dans une chirurgie, il n'y a pas. Il n'y a pas de pierre à perfusion. Il n'y a pas. C'est vraiment... on est vraiment dans le besoin. On est vraiment dans le besoin. Est-ce que nous en sollicite? Ouais. Ok. Ça. Bon, vous voyez, il n'y a même pas d'eau. Lorsque un malade a envie de l'eau, il faut que le malade fasse un cours sur la bonne fontaine avant de puiser l'eau pour tous ses besoins. Vous voyez? Donc, si je comprends bien, il n'y a pas du tout d'eau avec tous les équipements. Non, il n'y a pas. Dans tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas d'eau. Même lors d'un accouchement, tu es obligé de puiser l'eau pour faire l'accouchement. Non, j'ai puisé l'eau sur la bonne fontaine avant d'aller faire ce que... Même sur l'accouchement là. D'accord. C'est ça, il n'y a pas l'eau. Vous voyez seulement le tour. Okay. Bon, je vais conduire sur la fosse là. Regardez. Les choses sont tous spectrales avec tout. Ça, c'est les tuyaux d'évacuation. C'est ça. Qui sont complètement cassés. On range même pas la souris. Ouais. On range même pas la souris, vous voyez. Et tout est bien formé. D'accord. C'est bon. Pourtant, je pense que on a tout prévu là. Ah, d'abord, oui, c'est bien prévu.
Voilà. Les tuyaux rangés par la souris. Non, c'est pas la souris. Et les tuyaux sont perforés. Perforés. Ça, c'est les tuyaux d'évacuation. Oui, c'est les tuyaux d'évacuation. Ça veut dire que même s'il y a du shot, ça va s'échapper. Évidemment. Ça c'est. Hein? Vous voyez? Maintenant, Blaise, pourtant, toi maintenant tu accompagnes d'un commentaire, pourtant la fosse septique de plus qui est bien fait. Ouais. Voilà, c'est bon. Tu accompagnes d'un commentaire. Et comme nous constatons derrière ce centre de santé intégré de Bakassa, et au plan de la caméra, vous apercevez monsieur l'infirmier. Qu'est-ce que je vois un peu plus bas là? Ce que vous voyez de l'autre côté là, c'est une fosse d'arsenisateur. Bon, ça veut donc dire que lorsque nous avons les ordures à mettre là-dedans, nous n'avons pas besoin à mettre cela, ça chauffe. Donc ce n'est pas encore utilisable. C'est encore en chantier là. Comme vous voyez, c'est encore en chantier, ils n'ont pas encore pu intervenir. Et ce que je vois un peu plus bas, de l'autre côté? Oui, ce sont les fosses septiques et le puisard. Le puisard. Le puisard et la fosse septique. Oui. D'accord. Oui, nous venons de constater l'état de la fosse septique, du puisard, des tuyaux d'évacuation défectueuses. Il n'y a pratiquement pas d'eau à l'hôpital, sauf ce fameux robinet que j'aperçois dans l'écran. C'est ce robinet qui dessert tout l'hôpital. Ça veut dire que quand il y a urgence, accouchement, chirurgie, un patient a besoin de prendre une douche, il est obligé de faire recours à ce robinet situé juste en face de l'hôpital. Donc pratiquement au sein de l'hôpital, il n'y a pas d'eau. Bon, nous allons vous demander, s'il vous plaît, avec votre permission, de nous conduire. Bon, je vous conduis maintenant chez le responsable du centre. Okay. Ça veut dire. Maintenant. Bonjour madame. Comment vous allez? Merci. Très bien. On va voir un peu visite dans votre hôpital. Vous, c'est monsieur? Moi, c'est monsieur Chambo Patrice. Je vis à Paris. Et j'ai tenu à faire ce reportage par le biais des amis qui sont à Paris pour essayer de faire comprendre aux gens le besoin vital que nous avons dans notre village en termes de santé. Donc nous voulons savoir exactement ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner cet hôpital dans les conditions les plus idéales. Pas pour les gars que c'est là, non. Nous nous isolons tous les jours, nous sommes.